Ça fait déjà plus de 5 ans que les voitures électriques circulent au Québec et on entend encore beaucoup de questions et de rumeurs au sein de la population. On est donc allé rencontrer des consommateurs pour vérifier leur niveau de connaissance à propos des véhicules électriques. Ma collègue Rebecca Salès, porte-parole de CA Québec, leur a d'abord demandé si une voiture électrique est en mesure de faire le trajet Québec-Montréal. Non, ça dépend du véhicule. Avec une Tesla, on pourrait, mais Je pense pas actuellement qu'on puisse faire ça avec un véhicule électrique, tout électrique. Québec-Montréal, je le sais pas. Je suis désolée. Je pense pas. Moi, je dis que oui, mais rendu à Montréal, il faut que tu arrêtes de fouler. Cette année, je dirais que oui. Les voitures sont rendues là, probablement faire 2 heures, oui. La bonne réponse, c'est oui. On peut effectivement se rendre de Québec à Montréal avec une voiture électrique. Il y a quelques modèles qui ont assez d'autonomie pour le faire d'un seul coup. Et pour les autres, il y a les bornes de recharge rapide qui permettent de récupérer 80 % de la capacité de la batterie en seulement 20 à 30 minutes. Dans la plupart des cas, c'est assez pour relier les deux villes avec 1 ou 2 arrêts seulement. Maintenant, on entend beaucoup de choses au sujet des performances hivernales des voitures électriques et on a cherché à savoir ce que le public en pensait. Il roule aussi bien, sauf qu'il y a moins d'autonomie. Ça doit rouler parfaitement, là. J'imagine. Je pense que oui. Je vois pas pourquoi que ça serait plus difficile que non. L'autonomie est plus courte, probablement, parce qu'il y a beaucoup de résistance avec les chauffages et ainsi de suite, là. Contrairement à certaines croyances, les véhicules électriques sont tout à fait capables d'affronter l'hiver québécois. Leur système de chauffage est aussi performant que celui d'un modèle à essence et en plus, la majorité des modèles ont des sièges et même un volant chauffant qui rendent les matins frisquets beaucoup plus supportables tout en consommant moins d'énergie que la chaufferette. C'est vrai que l'autonomie baisse un peu par temps très froid ou très chaud, mais habituellement, il en reste bien assez pour faire l'aller-retour au travail sans problème. Maintenant, souvent, on se demande si un véhicule électrique va consommer plus d'énergie en ville ou sur l'autoroute. Voici ce qu'en pensent les automobilistes qu'on a rencontrés. Je dirais plus en ville. Sur l'autoroute? Je pense que ça devrait être sur l'autoroute parce qu'on est porté à aller plus vite. Ah non, je pense que c'est la même chose. Je pense. C'est la bonne réponse? En réalité, c'est en ville que les voitures électriques sont le plus économiques. Non seulement le moteur ne gaspille pas inutilement l'énergie quand on est arrêté, comme le ferait un moteur à essence, mais en plus, le système de freinage récupère l'énergie quand on ralentit. À l'inverse, sur l'autoroute, il y a une demande de puissance constante qui finit par drainer la batterie plus vite. Mais peu importe la vitesse, on a le plaisir de circuler sans jamais rejeter une seule émission de gaz à effet de serre. Et en plus, l'entretien est beaucoup moins cher que pour un modèle à essence. Il n'y a pas de vidange d'huile à faire, il n'y a pas de filtre à air à remplacer, pas de système d'échappement à réparer. Et finalement, le système de freinage s'use beaucoup moins vite parce que c'est le moteur électrique qui fait presque tout le travail. Pour tout savoir sur la fiabilité et le rendement des véhicules électriques, on vous invite à contacter les services conseils automobiles de CA Québec. C'est un service gratuit et illimité pour les membres, alors à vous d'en profiter.